Mesdames, Messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, enfants de la deuxième nation, amis auditeurs et téléspectateurs de Pointe-Noire, un grand merci à vous. Voilà, nous arrivons chez vous ce mercredi 16 mars 2016. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous ce soir. L'émission Asla et nous s'ouvre ses portes. Voilà pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue. Que notre Dieu vous bénisse. Que toujours la paix de notre Dieu soit toujours notre partage. Je suis Sandra Ochika dans l'émission de ce soir Asla et nous. Comme d'habitude, comme tous les mercredis, nous arrivons chez vous avec un réel plaisir. Merci, voilà, nous allons ouvrir cette émission comme je viens de le dire. Nous allons recevoir notre invité principal que vous connaissez bien, que vous attendez impatiemment dans l'émission de ce soir et le thème, nous allons le découvrir tout à l'heure, nous le disons. Un grand merci, soyez les bienvenus. Papa Charles, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste et que Papa Guy-Émile Oufouas-Setouabo, mon Seigneur et mon Dieu, vous bénisse, vous garde. C'est donc l'occasion pour moi aussi de transmettre tous ces souhaits de bénédiction à vous tous, à vous toutes qui nous suivez tous les mercredis et qui suivez les rediffusions le jeudi à 11h30 et les samedis à 20h. En tout cas, le peuple qui suit et qui soutient Asla et nous ne fait que croître en nombre. Et c'est une bonne chose, c'est une preuve pour nous que Dieu lui-même est en train d'inspirer, que Dieu lui-même est en train de guider cette émission. Donc pour ce soir, soyez bénis et que dans toutes les positions d'écoute et dans toutes les positions dans lesquelles vous êtes en suivant cette émission, que Papa Guy-Émile Oufouas-Setouabo, je l'ai dit tout à l'heure, mon Seigneur et mon Dieu, puissent vous saluer parce que les salutations à partir de cette puissance sont une bénédiction. Mais en tout cas, je dis que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accompagne et d'entrée de jeu, en tout cas par rapport aux circonstances, par rapport à la conjoncture, et bien que l'Éternel des armées, notre Seigneur et notre Dieu, nous comble de tout ce qui est nécessaire dans la vie, de tout ce qui est nécessaire dans notre évolution, de tout ce qui est nécessaire dans le cheminement quotidien que nous avons dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Papa Charles, amis téléspectateurs ce soir, amis auditeurs aussi de la RTA-OPH. Voilà, l'émission arrive chez vous avec un réel plaisir. Et vous rappelez que le thème de ce mercredi 16 mars 2016 n'est autre que la jeunesse chrétienne. Comme toujours, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, c'est la jeunesse chrétienne. Face à l'influence de ce monde, le monde actuel. Voilà, Papa Charles, un nouveau thème, un autre thème qui nous rappelle, nous emmène aujourd'hui vers la jeunesse chrétienne face aux influences du monde actuel. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par ce beau thème? Voilà, donc nous avons voulu de façon spécifique parler d'une catégorie de la population, la jeunesse. Vous allez peut-être me dire, la jeunesse, de quel âge à quel âge, quelle est la tranche d'âge? Mais nous savons, quand nous parlons de jeunesse, c'est comme on le disait les années précédentes, c'est se creuser inépuisable. C'est cette valeur qui va nous succéder. C'est cette valeur qui constitue aussi la cheville ouvrière de la société parce que c'est cette catégorie active qui est là. Donc nous allons parler de cette jeunesse, pas de n'importe quelle jeunesse, mais de la jeunesse chrétienne. C'est-à-dire de la jeunesse qui a accepté d'être guidée par Dieu lui-même. De cette jeunesse qui reconnaît Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. De cette jeunesse donc qui fréquente les lieux de prière, c'est cette jeunesse qu'on retrouve dans les églises. Permettez-moi, Madame la journaliste, de commencer cette émission par la parole de Dieu. Donc ce soir, par rapport au thème dans 1 Pierre, nous partirons du chapitre 1
à partir du verset 13 et nous allons évoluer jusqu'au chapitre 2. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Vous voyez, je vais retenir deux choses de la parole de Dieu que nous avons eu à choisir pour la circonstance. Dieu nous dit, vous étiez autrefois dans l'ignorance. Cela veut dire quoi? Les jeunes dont il est question au cours de cette émission, ce sont ces jeunes-là qui ont quitté le monde, qui ont quitté l'ignorance pour connaître maintenant la vérité qui va les affranchir, la vérité qui va les faire vivre non plus comme des gens dans le monde sans boussole qui ne connaissent pas Dieu, mais des gens qui connaissent Dieu. Et comme il le dit, vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés, c'est-à-dire que vous êtes parti de quelque part, vous êtes régénérés comme une nouvelle naissance. Non plus par une sémence corruptible, comme il dit, c'est-à-dire une sémence corruptible sur le plan humain, mais par une sémence incorruptible. Donc, nous voulons nous adresser à tous ces jeunes. Nous sommes nombreux, nous voyons beaucoup de jeunes, nous les dirigeants d'église, nous voyons beaucoup de jeunes dans les lieux de prière, et de plus en plus de jeunes s'adonnent à la prière. Alors, nous allons essayer de répondre ce soir à la question de savoir, est-ce que ces jeunes-là subissent les influences de ce monde? Si ces jeunes-là subissent les influences de ce monde, quelles sont ces influences? Et enfin, qu'est-ce que Dieu nous demande pour revenir au carrefour, ou alors pour être à l'abri de ces influences? Papa Charles, en parlant de ces jeunes qui vivent sur terre, dans ce monde, comme nous tous, nous sommes sur terre, et nous sommes dans une société. La question que nous voulons vous poser ce soir est de savoir quelle est l'importance de la jeunesse dans la société. Voilà, quelle est l'importance de la jeunesse dans la société? Vous savez, inutile de vous dire que cette importance est grande. Quand vous voyez sur le plan démographique, sur le plan des statistiques, l'on va vous dire, en Afrique de façon particulière, dans le monde de façon générale, on va vous dire que la jeunesse représente la couche la plus importante de la population. Et donc, quand nous avons un passé, quand nous avons un avenir, le passé a été joué par nous autres et par nos pères. Le présent se joue peut-être par nous, mais l'avenir, même immédiat, même proche, va se jouer avec cette jeunesse. Ce qui veut dire que si nous voulons souhaiter un bon devenir dans les mœurs, dans les comportements pour notre société, il faut que notre jeunesse puisse être le reflet
de cette société voulue par Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple tout à fait simple pour vous montrer la force de la jeunesse dans une société. Prenons un match de football qui se passe au stade municipal. Je veux vous dire que quand vous voyez les gens sur les gradins, eh bien, il y a une ferveur. Et surtout quand il faut supporter une équipe, il y a des chants. On bouge. Vous allez me dire qu'il y a des adultes, il y a des vieux. Oui. Mais les couches qui sont les plus chaudes sur les gradins, vous allez constater que ces couches sont animées par les jeunes. Ces couches sont animées par la jeunesse. Et aujourd'hui, en termes de mobilisation, une mobilisation sans jeunesse, une mobilisation sans jeunes perd tout son sens. C'est autant dire que la jeunesse est très importante et la jeunesse occupe une place tout à fait particulière dans la société parce que cette jeunesse joue déjà le présent, mais plus encore, cette jeunesse va jouer l'avenir. En revenant sur le passage que vous venez de lire dans le livre d'Un Pierre, vous avez souligné là la jeunesse qui sort d'avant, qui sort d'où il venait, qui sort de l'ignorance. À ce moment-là, Papa Charles, quelle est la différence entre la jeunesse tout court et la jeunesse chrétienne? Quand on parle de chrétiens, c'est ceux-là qui adhèrent à la Bible, qui reconnaissent Dieu comme leur créateur. Quelle est la différence parmi ces deux jeunesses? Voilà, si nous avons voulu parler de la jeunesse chrétienne, c'est parce que nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu. Peut-être, on l'utilise parce que ce que Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Mais si nous avons voulu parler de la jeunesse chrétienne, parce qu'il y a une responsabilité, il y a une notion de responsabilité. Aujourd'hui, je vais m'adresser à un jeune qui ne fréquente pas les églises et les lieux de prière, qui n'accepte pas Dieu dans son cœur. Je vais m'adresser à lui peut-être pour le sensibiliser, pour l'amener à connaître et à vivre la vérité de Dieu. Mais dès lors que ce jeune est dans une position donnée, une position qui fait qu'il n'y a pas encore ce contact entre Dieu et lui, cette acceptation de sa part des choses de Dieu ou de la chose de Dieu, on ne peut pas demander à ce jeune le même comportement qu'on va demander à un jeune qui accepte Dieu et qui connaît la parole de Dieu et qui fréquente les lieux de prière. C'est pour ça que nous disons qu'il y a une responsabilité par rapport à la parole de Dieu vis-à-vis de jeunes chrétiens, raison pour laquelle nous voulons insister ce soir sur les jeunes chrétiens de façon à ce qu'au lieu qu'il y ait une influence du monde sur la jeunesse, mais qu'il y ait une influence de la jeunesse chrétienne sur le reste de la jeunesse. Vous comprenez que l'enjeu est très important parce que si on se rend compte que la jeunesse chrétienne subit les assauts de la jeunesse du monde tout court, il faudrait inverser la tendance de façon à ce que la jeunesse chrétienne puisse avoir son influence sur la jeunesse tout court. Papa Charles, ce soir, sûr et certain que la jeunesse est en train de nous suivre en ce moment et nous écouter depuis la RTA OPH. En quoi le comportement d'un jeune chrétien doit-il différer de celui-là qui ne connaît pas Dieu? Voilà. En quoi le comportement d'un jeune chrétien, voilà, c'est là est tout le problème. Vous allez me dire que nous vivons dans la société. Aujourd'hui, nous sommes un État laïque. Vous allez me dire qu'il n'y a pas spécialement des écoles chrétiennes, il n'y a pas spécialement des restaurants cachers comme les juifs ont, il n'y a pas spécialement comme dans l'islam des lieux qui ne sont fréquentés que par les musulmans. Non, nous vivons dans une société où il y a le tout. Aujourd'hui, vous allez avoir dans les écoles des enfants qui prient, des enfants qui ne prient pas, des enseignants qui prient, des enseignants qui ne prient pas. Et la société, c'est un tout. Donc, vous allez me dire, mais puisque les jeunes vivent dans cette société, alors, ce sont les mêmes jeux de société, ce sont les mêmes réseaux sociaux, ce sont les mêmes... Alors, comment le jeune chrétien doit se comporter au milieu de ce magma-là? Appelons magma parce que nous sommes dans une société qui bouge. Nous sommes dans une société qui bouillonne. Nous sommes dans un temps de la mondialisation qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vivre dans le passé que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, le comportement du jeune doit différer simplement parce que le jeune n'appartient plus au monde dès lors qu'il a accepté Christ. Le jeune n'appartient plus au monde dès lors qu'il a accepté Séti. Le jeune n'appartient plus au monde dès lors qu'il a en sa possession la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus dit, « Père, garde-les, je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils seront encore dans ce monde parce que Jésus savait qu'à partir de cet instant, il y avait forcément
les influences du monde qui pouvaient avoir un effet sur ses disciples. Des jeunes aujourd'hui qui nous suivent peuvent aussi répondre que voilà, nous, il y a des normes qu'il faut suivre sur ce monde, que nous, sur cette terre, nous sommes dans le monde où tout se fait et nous sommes des mondiaux, nous sommes des terriens, si vous permettez le mot. Ils n'ont pas peut-être le choix, ils veulent faire ce que le monde aujourd'hui nous demande de faire. Tout à fait, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons commencé depuis un certain temps à démontrer aux uns et aux autres, sous l'inspiration de Dieu, bien entendu, qu'il ne suffit pas de fréquenter les lieux de prière. Il ne suffit pas d'ouvrir la Bible, de lire la parole de Dieu. Il ne suffit pas de se promener avec une Bible. Il ne suffit pas, en tant que jeune, de prendre part à tous les mouvements de l'Église. Scoutisme, flottante, pépongel, et quilombo, comment on appelle ça, Écodie. Il ne suffit pas, mais il faut vivre la présence de Dieu dans son cœur, et en vivant la présence de Dieu dans son cœur, adopter le comportement que Dieu demande. Voilà. Et cela implique que le jeune chrétien soit à l'abri de l'enthousiasme, à l'abri des complexes. Vous savez, c'est un thème important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont perdu la mainmise sur l'éducation des enfants, sur le comportement des enfants, sur la vie des enfants. Aujourd'hui, si nous parlons de certains phénomènes négatifs qui sont ramenés du monde dans les lieux de prière, eh bien nous allons trouver que certains de ces phénomènes sont le fait des jeunes qui prennent un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes ailleurs et les ramènent au niveau de l'Église. Et nous comprendrons un peu plus loin que si nous respectons la parole de Dieu, nul n'est juste sur cette terre, mais si nous faisons l'effort d'être dans la parole de Dieu, beaucoup de méfaits que nous décrions aujourd'hui, nous n'allons plus les vivre, parce que si la jeunesse est véritablement la couche la plus importante de la société, et si cette jeunesse rentre dans une certaine sagesse, si cette jeunesse rentre dans la compréhension de la chose de Dieu, eh bien nous verrons qu'au niveau de la société, eh bien petit à petit, certaines mœurs vont changer, certaines habitudes mauvaises vont changer. Nous espérons que ces habitudes vont changer pour les chrétiens qui veulent faire la volonté de Dieu. Papa Charles, quelques divers que vous pouvez dénier parmi ces influences? Je crois qu'aujourd'hui, dans toute la société, sauf à ne pas vouloir se rendre compte de ce qui se passe, mais quelqu'un qui est regardant sur ce qui se passe va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons retrouver un certain nombre de phénomènes. Vous allez me dire que ce sont des phénomènes du monde, mais vous allez retrouver que dans ces phénomènes-là, on retrouve des jeunes qui sont des chrétiens. Alors, pour comprendre aussi ce problème de jeunes chrétiens, je voudrais dire ceci. Est-ce que être chrétien, c'est simplement aller à l'église? Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, qu'est-ce qui conduit les jeunes à accepter Dieu? Ou alors, ce n'est pas nous qui acceptons Dieu, c'est par sa grâce que nous revenons à la bergerie. Eh bien, il faut voir aussi quelle est la raison qui conduit un jeune à prier. Oui. Quelle est la raison qui conduit un jeune à aller à l'église? 1. Les parents. Les parents fréquentent une église. Et les parents demandent, exigent à leurs enfants d'aller à l'église. Mais en exigeant aux enfants d'aller à l'église, les enfants peuvent aller à l'église simplement par obéissance par rapport à la volonté des parents. Puisque les parents vont à l'église, nous aussi nous partons à l'église. Mais si les parents ont compris le bien fondé d'aller à l'église, est-ce que pour autant les enfants ont compris la nécessité d'accepter Dieu dans leur cœur? Donc c'est ça. Et dans cette catégorie, nous verrons que beaucoup d'enfants vont aller à l'église parce que les parents exigent que les enfants aillent à l'église. Mais pour autant, ces enfants iront à l'église sans pour autant comprendre ce que Dieu attend d'eux. Donc pour eux, chaque fois qu'ils seront de retour de l'église, c'est comme une libération. Chaque fois qu'ils seront de retour de l'église, comme a dit un jeune, chaque fois que je quitte l'église, c'est comme si j'étais dans une prison et on m'a libéré. Mais pourquoi tu continues à aller à l'église? Parce que je n'ai pas envie d'avoir la colère de mes parents sur moi. Deuxièmement, il y a des jeunes qui ont pris l'église comme une mutuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre lieu de rencontre. Il y a peut-être des difficultés de rencontre sous d'autres cieux. Et on se donne des rendez-vous, on se retrouve à l'église. À partir de ce moment, l'église devient un lieu de rencontre où Jean a la facilité de rencontrer Carole, où Stéphanie a la facilité de rencontrer Paul, où Parcetti a la facilité de rencontrer Grâce, etc., etc. À partir de ce moment,
vous allez avoir des jeunes qui ne manquent jamais à l'église. Vous allez avoir des jeunes qui sont toujours dans les lieux de prière. Mais ils n'y sont pas pour Dieu. Ils n'y sont pas parce qu'ils sont venus rechercher une communion avec Dieu. Mais ils viennent simplement parce que ils ont, comment dirais-je, leur rendez-vous. Voilà, ils ont cette vie-là de rencontre, de fête même des fois. Papa voilà. Charles, s'il faut voir que ces jeunes-là se retrouvent à l'église, ils prennent leur rendez-vous pour se rencontrer à l'église. À ce moment-là, quel est le rôle de l'église? Voilà, donc, quelle est l'influence que l'église, à ce moment-là, donne ou montre pour cette jeunesse? Voilà, donc je vais répondre à cette question, mais j'aimerais terminer en disant ceci, que vous allez retrouver aussi des jeunes qui sont venus à Dieu par conviction. Ils sont venus à Dieu par conviction parce qu'ils ont vu que sans Dieu, ils ne peuvent pas vivre. Leur vie n'était rien. Ils ont vu que sans Dieu, en tout cas, il y avait une nullité comme dans l'évolution de leur vie. Et ces jeunes qui sont venus par conviction, ce sont ceux-là qui, d'entrée de jeu, saisissent l'importance d'avoir Dieu avec eux, saisissent l'importance d'être avec Dieu. Et souvent, ce sont ces jeunes-là aussi qui sont soumis à des critiques acerbes parce que quand ils veulent apporter un certain comportement dans leur milieu, eh bien, on leur dit, vous êtes des mbaki, qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez faire ceci, et tout ça parce qu'ils sont en face des autres jeunes, Lascar, Cool et tous les autres. Et enfin, vous avez des jeunes dont la conviction s'est forgée au fil des temps, parce qu'ils sont venus à l'église peut-être pour une autre raison, les parents les ont amenés, ils sont venus peut-être de façon en villégiature, mais le message de Dieu les a frappés. Et à partir du moment où le message de Dieu les a frappés, voilà, ces jeunes adhèrent maintenant à la vraie prière. Alors, vous m'avez parlé des influences de ce monde. Je vais vous parler de quelques influences avant de répondre à la question de savoir quel est le rôle que l'Église peut jouer à cet effet. Je vous parle de la jeunesse et de l'alcool. Un fléau. La jeunesse et l'alcool. Et je suis sûr qu'au cours de cette émission, si nous avions le micro ouvert, certains téléspectateurs, certains auditeurs allaient pour nous poser la question de savoir, vous parlez de l'alcool, mais dans le Zolo, on vous voit avec des jeunes qui consomment, on vous voit avec des jeunes qui prennent de l'alcool. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et je veux aussi vous dire que dans le combat que nous avons sur les valeurs, dans le combat que nous avons sur les mœurs, eh bien, nous avons apporté une attention toute particulière à la consommation exagérée de l'alcool. Vous savez, bon, ce n'est pas le but de l'émission. Si je vous parlais de ce que c'est que l'alcool, la biéramicine, telle que nous l'appelons dans l'association de Zolamon OPH, eh bien, c'est différent de l'interprétation que les gens font à gauche, à droite. Je crois que j'en ai parlé dans certaines émissions. Aujourd'hui, vous avez des écoles privées. Vous avez des écoles privées devant lesquelles on a mis des VIP. Vous avez des VIP, vous avez des restaurants, vous avez des bars. Même pendant les heures de cours dans la ville de Pointe-Noire, vous allez retrouver des jeunes écoliers dans les VIP, vous allez retrouver des jeunes écoliers dans les bars, vous allez retrouver des jeunes écoliers dans les restaurants, et vous avez toute la couche de la population adulte qui ne dit absolument rien. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'alcool est en train d'opérer des ravages terribles dans les milieux de la jeunesse. L'alcool est en train d'opérer des ravages compliqués dans les milieux de la jeunesse. En tout cas, si j'ai souri tout à l'heure, j'étais en train de jeter un coup d'œil au réalisateur. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous avons changé de décor. Donc, certainement, vous avez quelques bruits de l'environnement qui vous parviennent, parce qu'effectivement, nous sommes dans un quartier. Nous sommes dans un quartier, et là, par exemple, nous sommes sous la pluie. Donc, certainement, vous aurez l'écho de la pluie. Donc, le réalisateur me faisait signe. Et bien, cet écho de la pluie, c'est parce que nous ne sommes pas dans le studio de la RTOPH. Donc, si vous avez quelques gênes sur le plan de l'environnement, eh bien, c'est dû au simple fait que nous sommes en train de tourner cette émission dans un quartier. Et au moment où nous tournons cette émission, il y a la pluie. Donc, vous avez pour la première fois l'ambiance de la pluie au cours de cette émission. Donc, je parlais de l'alcool. Je parlais des ravages de l'alcool. Et aujourd'hui, c'est triste. Les enfants, ça donne, et pas l'alcool, de boire de façon modérée. Bien, nous avons la drogue. Vous savez, souvent, la drogue et l'alcool sont liés. Et nous avons une consommation accélérée de la drogue dans le milieu de la jeunesse, dans le milieu juvénile. Et dernièrement,
je l'ai vécu moi-même. J'ai eu une demoiselle, une jeune fille qui vivait chez nous ici. Et c'était un autre frère qui vit aussi avec nous et qui prie, les deux prient, puisque voilà, c'est difficile de vivre chez moi si vous ne priez pas. Et nous avons vu ce jeune frère qui a pris une drogue. Il a mis dans le jus de sa soeur, c'est-à-dire que nous sommes ici, frères en Séti, sœurs en Séti, frères en Christ, sœurs en Christ. Et ce jeune a mis quelque chose dans le verre et quand elle s'est endormie, il a violé sa propre sœur. Et nous revenons, le jour en question, nous revenons de la prière. Nous revenons de la prière, nous sommes là. Or, pendant que nous vivons ensemble, ce jeune avait des intentions sur... En fait, c'est des intentions qu'il ne pouvait pas avoir parce que nous vivons en frères et sœurs. Et voilà qu'il va utiliser cette drogue. Et quand nous allons découvrir cette histoire, cette situation, les enfants vont me dire, mais papa, c'est une pratique qui se fait maintenant de plus en plus dans les quartiers. Un jeune homme veut d'une jeune fille, eh bien, on possède par des petites choses qu'on met dans la boisson. Et moi, je vous ai pris deux exemples pour vous parler des jeunes qui prient, puisque je vous ai pris un exemple qui s'est passé chez moi, dans ma maison. Alors, quand vous allez dans ces programmes de drogue, vous allez voir que facilement, la consommation de la drogue par la jeunesse va conduire cette jeunesse à adopter aussi des voies qui ne sont pas catholiques. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut avoir de l'argent pour payer la drogue. Il faut avoir de l'argent pour payer sa dose de tous les jours. Je vous ai parlé des VIP, je vous ai parlé des restaurants, je vous ai parlé des bars qui sont à proximité des écoles privées, pas seulement des écoles privées, des écoles aussi publiques. Mais à l'alcool, vous allez voir aussi la drogue. Et il y a des hôtels, vous savez, pendant que nos enfants vont à l'école, les mêmes enfants fréquentent aussi les hôtels. Donc, tout ce qui est environnement de l'école, les enfants ont transformé pour vivre une vie débridée, pour vivre une vie qui est loin de la parole de Dieu. Alors, parlons de la jeunesse et du sexe. La Bible nous parle de la fornication. La Bible nous parle de la débauche. Aujourd'hui, combien des sœurs jeunes qui fréquentent les églises arrivent dans le mariage vierge? Est-ce qu'il y a encore cette virginité que la jeune sœur chrétienne réserve à son mari, réserve à celui que Dieu a choisi dans sa vie? Quel est l'usage du sexe aujourd'hui dans l'église, dans les milieux de la jeunesse? C'est un grand problème. Voyez seulement le nombre de jeunes filles mères. Combien de jeunes filles mères nous avons? C'est-à-dire qui ont des enfants, qui ne sont pas dans le mariage, qui ne sont pas en foyer. Combien? Et nous allons voir que ce problème de sexe lié aux maladies que nous rencontrons aujourd'hui, nous allons voir que nous avons beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos jeunes frères qui sont à l'hôpital parce qu'ayant contracté une maladie sexuellement transmissible. Mais la maladie sexuellement transmissible, sauf dans des cas exceptionnels, ne s'attrape que dans le cadre, par exemple, des relations sexuelles non protégées. Donc si vous avez des jeunes qui sont déjà dans ces maladies, ça veut dire que quelque part, ces jeunes sont déjà dans une activité sexuelle très évoluée, très avancée. Et quand ces mouvements sont amenés au niveau de l'Église, nous connaissons aujourd'hui les conséquences de l'usage immodéré, les conséquences de l'usage inadapté, les conséquences de l'usage effréné du sexe par les jeunes dans les milieux de l'Église. Nous voulons vous poser cette question. Le rôle éducatif n'incombe-t-il pas aux parents d'abord? Bien, nous allons y arriver. Vous m'avez parlé du rôle de l'Église, je vais répondre tout à l'heure, et je vais arriver au rôle des parents. Mais je voudrais terminer en disant ceci sur les exemples, les influences que nous avons du monde. Je voudrais d'abord énoncer un certain nombre d'influences, si vous me permettez. Et vous savez, je revenais de l'émission, une des émissions, il était 2 h du matin, et je me retrouve entre Chimbamba et Mayinga, et je croise des jeunes qui avaient loué des voitures, qui étaient devant un mini-hôtel, mais c'était des petits enfants. À 2 h du matin, des petits enfants, filles et garçons, devant un mini-hôtel. Alors, j'espère que le tenancier, le gérant de ce mini-hôtel, n'a pas ouvert ses portes à cette catégorie de la jeunesse, à des mineurs. J'espère qu'il a pris le temps de vérifier quel est l'âge, de vérifier l'âge de ces enfants. Parce que si celui qui loue les voitures a des jeunes, sachant ce qu'ils vont faire avec ces voitures-là, si le tenancier du bar qui ouvre ses portes à des jeunes dont on sait que l'âge n'est pas adapté pour fréquenter les VIP, les bars, les restaurants, si le gérant d'un mini-hôtel ouvre ses portes à des jeunes à 2 h du matin
sachant que ces jeunes doivent certainement, et c'est sûr, être en dehors de leur maison sans la permission de leurs parents, alors c'est grave. Donc j'ai vu des jeunes qui sont embrassés dans la rue, devant un mini-hôtel. Et à vue d'œil, pour nous qui avons un peu l'expérience, c'était vraiment des petits enfants. L'usage immodéré du sexe. Alors, dans la recherche de l'argent, vous comprenez que l'alcool, c'est de l'argent. Louer les voitures, c'est de l'argent. Vivre dans le complexe, c'est de l'argent. Dans la recherche, dans cette course effrénée à la richesse, les enfants sont conduits à quoi? À voler chez eux. Quand les parents ont un peu de moyens, les parents vivent, partent de vol en vol, parce que les enfants sont dans une vie, ils ont besoin d'argent. Quand les parents n'ont pas d'argent, ces enfants sont obligés d'adhérer à des groupuscules qui ne sont pas des groupuscules qui n'ont pas un caractère religieux, qui n'ont même pas un caractère humain, parce qu'ils vont rentrer dans des loges, ils vont rentrer dans des maisons mystiques, ils vont s'adonner à l'ésotérisme, ils vont fréquenter les féticheurs, simplement parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Je connais des jeunes que j'ai surpris en flagrant délit de communication avec des maisons mystiques. Des jeunes qui se sont adonnés à la magie. Et qu'est-ce qu'ils demandent à la maison mystique? Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de la domination. Nous avons besoin de ceci. Donc, les jeunes ont cessé d'avoir les deux pieds sur terre. Et aujourd'hui, quand on parlait de maison mystique, déjà même pour les adultes, c'était difficile. C'est-à-dire que c'était des choses qui ne se faisaient pas à l'œil nu, au vu et au su, j'allais dire, de tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème pour un jeune de montrer qu'il appartient à telle maison. Ce n'est plus un problème pour un jeune d'aller donner un bout de doigt quelque part pour avoir ceci, de porter telle bague qui va donner telle chance. Et voilà que dans la recherche de l'argent facile, dans la recherche de la vie facile, dans la recherche de ce qu'ils pensent être une joie, eh bien, les jeunes sont obligés d'aller à gauche et à droite. Et on ajoutera aussi à ces influences la mode, mais nous en avons parlé largement au cours d'une émission précédente. Alors, quel est le rôle de l'Église par rapport à la résistance aux influences, par rapport à la conscientisation de cette jeunesse? Tout le problème est là. Donc, nous partons des adultes et nous partons. Vous savez, si les jeunes ne s'identifient pas aux adultes, il y a un danger. Forcément, les jeunes doivent s'identifier aux adultes. Mais ils doivent s'identifier à quel adulte? Là est tout le problème. Parce que ce que font les jeunes, si cette négativité va de façon croissante, ça veut dire quelque part que nous les adultes, nous avons échoué dans l'éducation de ces enfants-là. Ça veut dire que nous aussi les dirigeants d'église, nous avons échoué. Et comment pouvons-nous échouer? Nous pouvons échouer si nous n'avons pas la franchise de dire à cette jeunesse ce que Dieu veut que nous puissions dire à cette jeunesse. D'aucuns pensent qu'en bousculant une certaine façon de faire, en amenant la vérité dans l'église, ils vont faire fuir les fidèles. C'est pour ça que beaucoup de dirigeants d'église aujourd'hui ne veulent pas parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que telle couche de la population, que telle personne puisse quitter l'église. Donc, il faut d'abord faire vivre la vérité dans l'église. Dire appeler chat par chat, appeler chien par chien. Nous vivons une église malheureusement de compromis, nous vivons malheureusement une église de complaisance. Donc, s'identifier aux adultes, il faut que ces adultes-là aussi aient un comportement que les enfants vont apprécier. Si toi, papa chrétien, papa on s'est dit, tu passes ton temps à regarder les films porno, et à un moment donné, tu as oublié d'éteindre le DVD, tu t'endors, tout le bruit est perçu par les enfants qui savent que papa, c'est un adepte de films pornographiques. Eh bien, aujourd'hui, avec l'Internet, avec les téléphones portables, à l'école, les enfants s'échangent des images de films porno. Mais pour demander à ton enfant de ne pas regarder les films pornographiques, il faut que l'enfant soit sûr que mon père est dans une éducation spirituelle qui interdit l'usage de ce genre de choses. Quand le père chrétien, et là je mélange parents et église pour répondre à votre question, quand le père chrétien passe son temps à taper la maman à la maison, à être violent, il est insupportable. C'est un papa qui rentre sous, papa chrétien qui rentre ivre, il rentre de la prière, il a bu, il est sous, il dérange tout le monde. Ce papa-là, quelle attitude il aura devant les enfants? Si l'enfant sait qu'il y a des parents qui envoient même leurs enfants aller chercher des maîtresses, va déposer tel argent chez... Donc, l'enfant sait que son papa a une maîtresse. Son papa habite à Ngoyo Puma. Il a une maîtresse à Ngoyo la Plaine.
il a une maîtresse à Ngoyo Central, une maîtresse à Pita, une maîtresse à Siafoumou. Dans le cas de l'éducation sexuelle, quel conseil ce parent pourra donner à l'enfant? Le pasteur, le dirigeant de l'église, le prêtre, etc., etc. Si parmi les fidèles, vous utilisez des jeunes pour des missions, entre guillemets, les dirigeants d'église que nous sommes, nous avons maintenant des cécis, célènes, comment on appelle ça, des cécis, c'est des petits à l'église. Mais nous croyons peut-être qu'il y a une discrétion un peu de ces petits. Mais souvent, ce sont les mêmes petits que nous utilisons qui vont dire au reste de la jeunesse, ah, tu connais tel choriste, mais c'est moi qui monte la mission. C'est la copine de pasteur, c'est la copine de Papa Charles, c'est la copine de etc., etc. Mais quand vous-même, vous êtes surpris dans ce genre de comportement, quel message vous allez apporter à l'église? Et même si vous apportez ce message à l'église, mais la perception du message sera nulle. Parce que quand vous parlez, les gens savent que c'est de l'hypocrisie. Quand vous parlez, les gens savent que vous parlez en l'air parce que vous ne faites pas ce que vous demandez aux autres de faire. Et il n'y a pas le reflet dans votre comportement, dans votre vie de tous les jours, de ce que la parole de Dieu demande. Donc aujourd'hui, si on parle de la responsabilité des parents, écoutez, il y a des parents qui donnent 50 000 à leur enfant pour aller à l'école. Ce n'est pas un mensonge. Il y a des parents qui donnent 50 000. Bon, 50 000, je suis même allé loin. Mais je dis, chers parents, même 5 000, remettre 5 000 à un enfant qui va aller à l'école. S'il fréquente du matin jusqu'à 17 h, il a la possibilité le matin avant de partir de prendre son petit déjeuner. Et souvent, c'est des enfants qui ont des chauffeurs qui vont les chercher. Et s'il n'y a pas de chauffeur, il y a des moyens de transport en commun. Et l'enfant peut aller avec son sandwich. À midi, il a pris son bout de pain. Et là, vous êtes sûr que l'enfant ne sera peut-être pas influencé par le fait si vous lui donnez 5 000. Parce que si vous lui donnez 5 000, il sera encouragé pour aller prendre un hamburger frites quelque part à la pause. Et où est-ce qu'il va aller prendre cet hamburger frites? C'est là où justement, il va être entraîné par un certain nombre d'influences. Il va être entraîné par un certain nombre de complexes. Il y a des parents qui sont maintenant dominés par leurs enfants, qui sont obligés de faire toute la volonté de leurs enfants. Et c'est là où nous voyons, si déjà un papa achète un portable de 200 000 à son enfant, l'enfant se permet de pavaner avec le portable de 200 000 à l'école, montre à tous les élèves, et les élèves qui sont complexés, ils ont des parents qui ne peuvent pas leur avoir un portable à 200 000, ils seront tentés d'aller faire autre chose. Aujourd'hui, nous trouvons des jeunes chrétiens qui sont homosexuels, qui sont obligés d'aller dans l'homosexualité, et il y a une évolution du phénomène de l'homosexualité dans la ville de Pointe-Noire, mais ce n'est pas une homosexualité telle que dans les autres pays qui sont dus à des facteurs génétiques, à des facteurs biologiques pour dire que telle personne a plutôt un penchant vers la femme, a plutôt un penchant vers l'homme. Maintenant, ici, on se rend compte et qu'une partie des jeunes qui s'adonnent à l'homosexualité, c'est simplement pour des besoins financiers. C'est simplement pour satisfaire une demande financière dont ils ont besoin pour paraître dans la société. Madame la journaliste, vous voyez, à l'énoncé, il y a beaucoup de faits, mais à l'énoncé seulement des faits que je venais d'évoquer tout à l'heure, vous comprenez bel et bien qu'il y a nécessité, il y a urgence, qu'au niveau de l'Église, il y ait la vérité, qu'il y ait la rigueur, qu'il y ait le vrai message de Dieu pour dire aux jeunes que si vous venez à l'église, si vous acceptez Dieu, il y a un comportement qu'il faut changer. Et cette éducation qui part de la maison doit également continuer à la maison. Vous savez, il y a des enfants rebelles, et je profite de ce plateau de dire à tous les jeunes qui me suivent, qui se donnent dans la rébellion, je voudrais vous dire ceci, je suis père de 6 garçons, et je peux parler aujourd'hui de l'éducation des enfants parce que je sais ce que ça coûte. Et père de 6 enfants, je dirais comment des enfants qui sont nés de ma propre sémence corruptible. Mais je suis en fait père de beaucoup d'enfants parce que j'ai toujours vécu avec les enfants et cela m'a donné une petite expérience. Les enfants croient que quand ils font la connaissance d'un ami, quand ils font la connaissance d'une copine, quand ils sont sous l'influence de cet ami, de cette copine, quand le père ou la mère trouve que mon fils, ma fille, la compagnie que tu as est une mauvaise compagnie, il y a une rébellion de la part des enfants. Parce qu'ils pensent que les parents les empêchent, les parents mettent un frein à la belle vie qu'ils veulent mener. Je dis aux enfants,
à moins d'être sorcier. Mais la plupart des parents, la majorité des parents que je connais, ne vous ont pas mis au monde pour que vous souffrez. Ne vous ont pas mis au monde pour que vous deveniez des alcooliques, pour que vous deveniez des drogués, pour que vous deveniez des perdus. Et je ne connais pas, je dis sauf des cas de sorcellerie qui existent, j'en conviens. Mais je ne connais pas un parent qui ira vers le, comment dirais-je, le mal de son enfant, madame la journaliste. Donc, autant j'appelle à la responsabilité des enfants, autant la responsabilité des parents, autant je voudrais appeler à la responsabilité des enfants. Prenons le temps dans les familles chrétiennes de prier. Et si le problème nous dépasse, parce qu'il y a vraiment des cas où vous avez l'impression que le diable est rentré vraiment dans tel enfant, et vous avez l'impression que le parent n'est plus à l'aise, le papa n'est plus à l'aise, surtout quand c'est une fille, et que le papa suspecte la maman. Si la fille est dans cette condition, c'est la maman qui doit être à l'origine. Donc, des fois, le comportement d'un enfant dans la maison peut faire que la famille soit en instabilité. Et ça peut même conduire au divorce, ça peut même conduire à la séparation. Alors, les enfants, si vous suivez cette émission, c'est d'abord un papa qui vous parle. Père de 6 enfants. Le premier, né en 1991. Le dernier, pour l'heure, le dernier disons, tout court, né en 2010. Donc, 6 enfants. Et père d'une quarantaine d'enfants, parce que j'ai toujours vécu avec des enfants de toute origine. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont mariés. Donc, je vous dis, aucun parent ne peut être contre vous. Sinon, mis à part le cas de la sorcellerie. Et toutes les influences que vous rencontrez aujourd'hui, les enfants, ça vous donne l'air de... Ça vous donne une certaine euphorie. Comme quelqu'un qui vient de boire. Quand il boit, il est dans la joie, il est euphorique. Mais quand la boisson, l'alcool dilué commence à vous ramener à ce que vous êtes, eh bien, c'est là où vous vous rendez compte que, en tout cas, c'était juste une situation euphorique. C'est comme la vie qu'on vous propose. À l'école, si vous avez un bon comportement, on vous dit vous êtes mbaki. Et par honte, vous êtes obligé de suivre les autres. Les filles, tu gardes ta virginité pour ton mari. Les copines à l'école se moquent de toi. Mais toi, tu quoi? Tu es dépassé, tu es archaïque. Et tu es obligé d'aller tomber dans les bras d'un homme qui va te faire perdre la virginité, qui va te faire perdre ta pureté. En tout cas, mes bien-aimés, excusez-moi de m'étendre, mais si nous ratons l'éducation de cette couche qu'est la jeunesse, nous aurons raté beaucoup de choses. Donc, madame la journaliste, voilà, nous allons peut-être continuer dans d'autres faits, mais c'est dire que si la jeunesse peut nous écouter aujourd'hui, si les dirigeants des églises que nous sommes, nous pouvons prendre conscience de la nécessité de ramener cette couche de la population à la véritable parole de Dieu. Et si les enfants peuvent comprendre que les rébellions qu'ils sont en train de faire dans les familles ne conduisent absolument à rien, eh bien, nous dirons à Dieu, mission accomplie. Merci beaucoup, Papa Charles, un dirigeant d'église, un père d'enfants. Voilà ces beaux conseils. Notre invité principal ce soir, amis téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Nous sommes dans la joie de savoir que vous nous suivez de partout et vous prenez ces conseils parce que l'objectif vraiment majeur de cette émission, c'est de nous ramener à la raison. Ramener, comme la Bible vient de nous dire, ramener ceux-là qui ne connaissaient pas, qui étaient dans l'ignorance. Voilà le thème de ce soir. Mais nous allons souffler un tout petit peu, nous allons repartir du côté de la régie et revenir avec vous, avec Papa Charles aussi, pour continuer à développer ce beau thème pour vous et pour nous aussi. Tout de suite, après cet insert, nous allons revenir avec vous. Jeunesse maintenant là vraiment, trop complexé. Il y a des jeunes qui sont donc complexe. Mutu ke sambilaka l'un mélanger nzambi zola Dieu est sincère, un mélange de pédales. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'est pas mouka. Boubia yanga ku na église, mbasi yanga na bakwa kaka bandila kirikiri. C'est pas bien pour la jeunesse. Vraiment betbiken complexe. Complexe que bien vu parce que complexe c'est que tel pang mezwa. Ngo sa muno somo sosukuzaba, afso mesal muno somo kuland fasoyal. Mais ngeland kuna ngeke fambangu. Maintenant avant c'était mais maintenant trop parce que vie est complexe. Il y a des voitures
Par rapport à vie à bête jeune ou bien bête il faut être contacté dans la prière. Parce que tel que moun, je suis dans l'église catholique, mais je suis concentré dans l'église. Mais bête jeune a bête ma c'est ça que je mingi. Parfois na inzam ke na pesa ngenge len veut contacter na ma seko na banganga ma seko na bizinga o kokendo ki parfois kokanga nge vendo mais ni fo ange moske fiechi donc il faut bet tatam na lusambulu voilà bete si me kumaimbi faut bet pes news tu na lusambulu en fait nzami afungulu ba ouverture a beto na bet ba jeune il faut bet bika ja complexi na bapang ngemeta pang na tissage ke mune si fo muzwa tissage mais ngeza a façon mesa na kuzwa tissage il faut bet big vina il faut être contacté na inzam ke pesa beto on a biso ba jeune moko ya moko ba jeune ipoko vraiment comme ça les a bien été ça vraiment bien été pour na biso ba jeune et comment les lo que non au lieu que non au bunda vie non na sière na yo moko ozo bunda na sima sière baninga vraiment ils a bien été net nga lelo awa nazo me makoro nazo luka mo vie na ngai ninga kolia ninga ko vivre na bana na ndako mais ole na préféré que non moninga sala na mona moninga na nzela na botola yembongo na sala banini eza bien té différence qui bet ba nke samla na longi sana ba nke sambila ave actuellement on constate que à jeune ou bien nge ko dimanche na l'église mais on a bet ka façon ko loata ba fête chaque jour na longi sana ba église mais na quartier il bet ki na ba pratique imbi la musique surtout aimé basika ba couper décalé mais ça veut dire ka ikike ya mbote ve mon papa na moi na bete kubina mado da place moi aussi mais quel exemple da kulongisa kana ba yinke kwena samla ve pe na babani na bete na kubuta quand na église yeke luta na boîte de nuit on salue ba jeune ke dia ve mbote ame kuma mingi ma c'est ça la bunganga qui magie ça na kuzwa mbongo et ce que na ba église que peut-être que kwenda ni na ba ke conseiller beto ou c'est le contraire. Parce qu'on constate que Pointe-Noire est la ville la plus évangélisée du Congo, mais on constate qu'il y a que ville aussi une côté maman l'outil là. Est-ce que c'est dans nos églises que va que préserver ba conseil ya bien ou ni bête ba jeune ba entrer ku waka mais que utiliser bien la façon ya mbote. J'appelle tout simplement à la jeunesse congolaise et surtout de Pointe-Noire de prendre conscience de ce que nous allons apprendre à l'église. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH, nous voici de retour en direct de cette émission que vous aimez vraiment ici à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Asla et nous, l'émission qui vous apporte les bonnes choses pour notre salut, pour votre salut, pour la joie que nous sommes, nous, enfants de Dieu, enfants de la deuxième nation, les élus de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens. Merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout ici à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Que la paix de notre Dieu soit toujours notre partage. Voilà, de retour avec Papa Charles aussi dans cette émission, les enfants de Dieu, comme je disais, la jeunesse chrétienne face aux influences du monde actuel. La jeunesse chrétienne, Papa Charles, nous revenons avec vous. Nous voulons vous poser cette question. Pensez-vous qu'il y a une démission des parents dans l'éducation de la jeunesse de nos jours? Tout à fait. Prenons ce passage et nous allons rentrer dans la réponse. Donc 1 Jean 3, du verset 1 au verset 11. Et lisons au nom de Guy Émile Loufa-Setoukwabo. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui,
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec vous. Madame la journaliste, c'est triste. Mais j'aimerais mes bien-aimés, amis téléspectateurs, amis auditeurs, excusez-moi, j'ai une petite émotion passagère. Je voudrais que vous compreniez. Je serais même prêt à prendre la position qu'il faut pour implorer votre compréhension. Nous avons la parole de Dieu en théorie. Nous avons la parole de Dieu dans des schémas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es resté dans une condition de péché, tu as fait ce qui n'est pas bien, tu penses du mal des autres, et tu vas te lever, tu vas te dire sans effet. Et Dieu est donc un féticheur à qui il suffit d'amener un poulet, de le sacrifier pour qu'il y ait la solution. Tu es sorti avec la femme de l'autre, tu es sorti avec le mari de l'autre, et tu viens, alléluia, parce que pour toi, Dieu c'est une poubelle. Nous avons fait de nos églises, malheureusement, des lieux où nous avons l'impression que la parole de Dieu y est. Nous avons l'impression que tout le monde maîtrise les versets bibliques. Nous avons adopté des expressions, homme de Dieu, femme de Dieu, sans effet, alléluia. Mais ce que nous voulons et que Dieu veut, parce qu'il dit il est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est cet effort, c'est vrai, nul n'est juste. Donc, est-ce qu'il y a une démission des parents? Oui et non. Oui, pourquoi? Je l'ai dit, je l'ai évoqué tantôt. Si nous les parents, nous sommes là à avoir peur de perdre l'amour que les enfants ont en nous, donc d'accepter tout ce que les enfants font, eh bien, à partir de ce moment, nous pouvons parler de démission. Il y a des parents aujourd'hui qui me disent, Papa Charles, nous ne savons plus comment ramener cet enfant à la raison. Mais comment vous ne savez plus à Dieu? Si sur le plan charnel, la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les dominations, les puissances. Si vous, le papa, on n'arrive pas à vous avoir sur un plan donné, si vous, la maman, on n'arrive pas à vous avoir sur un plan donné, on passe par le maillon faible. Ce sont les enfants. C'est aussi ce phénomène qu'il faut comprendre. On passe par les enfants parce qu'on sait que tant que les enfants seront dans l'instabilité, vous les parents, vous ne serez pas en paix. Maintenant, si c'est un combat sur un plan mystique qui est destiné à vous nuire, eh bien, si vous vous mettez sur un plan charnel, vous n'aurez rien compris. Or, Dieu nous dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Quand vous trouvez que sur un plan terrestre, charnel, vous n'arrivez pas à ramener un enfant à la raison, mettez-vous dans la prière. Parce que Dieu dit, si nous, pères terrestres, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui le Père, demandons à ce Dieu. C'est souvent parce que nous voulons éduquer nos enfants charnellement. L'enfant est rentré tard, on prend une chicotte, oui. Pour des enfants qui ont peur d'être battus, bon, ils vont se dire, mais un enfant qui trouve qu'être battu, c'est presque comme prendre le yaourt, eh bien, il sait qu'il fera ce qu'il a à faire parce qu'il sait déjà ce qu'il aura comme punition. C'est une battue passagère. Après, il ira dormir. Papa Charles, je suis sûr et certain que les parents qui nous suivent en ce moment ils ont aussi l'envie de vous poser cette question. Les chrétiens, oui, ils sont chrétiens, ils sont parents. Mais la prière, c'est aller à l'église chaque jour. Et à ce moment-là, si l'enfant ne veut pas aller, c'est vrai que vous avez évoqué la chicotte. Et s'ils prennent aussi la ligne de la chicotte, l'enfant n'écoute toujours pas. Comment voulez-vous que ces parents-là aient toujours le courage ou encore la volonté de prier ou de continuer à emmener cet enfant-là à l'église? La vie est un combat. Madame la journaliste, la vie est un combat. Et je sais que pour certains parents, c'est dur. Moi, je suis bien placé pour le dire parce que je suis parent. Je sais qu'il y a des moments, c'est dur. Il y a des moments, il y a des parents, vous êtes déçus par un enfant. Vous l'avez tellement idéalisé, vous êtes dit, voilà, cet enfant apportera ceci de bien dans la famille. Mais vous n'avez pas compris que cet enfant avait une double vie, avait une autre vie que vous avez du mal à saisir parce que dans votre esprit, vous avez du mal à vous dire que cet enfant peut faire ceci. Et le jour où vous découvrez ce que cet enfant fait réellement, eh bien, ça peut, si vous n'avez pas un organisme qui est fort, ça peut vous conduire dans des hypertensions et dans certaines maladies.
c'est un combat. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si nous avons accepté Christ, si nous avons accepté Séti, cela veut dire que nous devons aussi prendre part aux souffrances que le Christ a endurées. Simplement, ce n'est pas pour dire que tous ceux qui suivent Dieu doivent souffrir, mais c'est le canevas que nous avons sur cette terre pour purifier ce corps corruptible que nous avions au départ. Donc je vous l'ai dit, souvent le combat des parents, quand les parents sont assis dans la prière, quand les parents sont inébranlables dans la prière, malgré les vicissitudes de cette vie, malgré les faiblesses, eh bien, si le maillon faible se trouve être les enfants, eh bien, on va passer par les enfants. On va jouer avec vous comme avec un ballon. Et si vous aussi, vous ne le comprenez pas dans un sens spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, voilà, vous aurez une chaleur terrible à la maison. Donc, un appel à tous les parents. Si vous avez tout fait de ce qui est possible sur cette terre et vous n'arrivez pas à ramener les enfants à la raison, mettez-vous en prière. Remettez toutes ces questions entre les mains de Dieu. À l'association Zolamo OPA, je dis même, l'enseignement que Guy-Émile Loufa-Setkouapo nous donne, faites les courriers. Faites les courriers. Faites les courriers pour ces enfants. Et je dis à tous et à toutes, mettons cela dans la prière. Vous savez, ce que nous aurons de bien en mettant cela dans la prière, c'est que nous-mêmes nous serons déjà en communion avec Dieu. Et ce qui est d'un grand support pour les pécheurs que nous sommes. Et ensuite, nous aurons l'assurance que ce Dieu-là qui ne ment pas donnera la solution. Je sais qu'aujourd'hui, parlons d'enfants, parlons d'éducation d'enfants, c'est compliqué. Dormir, vous le père, vous êtes sûr que vous avez fermé tous les portails. L'enfant a déjà placé une chaise au coin du mur. Il y a une chaise au coin du mur, il sait que de la niche des voisins qui est aussi à côté du mur, il arrive à son heure. Parfois, il va dormir au même moment que vous. Surtout pour les grands enfants qui ont leur dépendance, ils dorment. Il y a des enfants qui ont même doublé les clés des maisons. C'est-à-dire que, intelligemment, ils ont pris tout le trousseau, ils sont allés faire des doubles. Donc, pendant que vous, les parents, vous êtes là, vous croyez que tout est fermé, mais ils ont tout. Ils ouvrent la chambre de parents. Dans certaines maisons, dans certaines familles, c'est infernal. Et des familles, des gens qui prient, c'est infernal. Alors, moi, je voudrais parler aussi aux enfants, leur dire, les enfants, quand vous faites mal à vos parents, quel est votre comportement à partir de ce moment? Le papa qui vous a mis au monde, la maman qui vous a mis au monde, vous amenez à l'église, vous amenez à connaître Dieu. Bon, même si on n'est pas au niveau de l'église, je voudrais poser la question aux enfants. Parce qu'un ami vous conduit à mener une vie que vous trouvez belle, allant dans les restaurants, dans les hôtels, en louant des voitures et tout ça, allant voir des voyants, des marabouts, des féticheurs, des guérisseurs. Donc, vous trouvez que cette vie vaut le fait que vous puissiez perdre votre père par hypertension à la maison? Vaut le fait que vous puissiez perdre votre mère par hypertension à la maison parce qu'il n'arrive plus à supporter? Regardez ce papa qui prend un crédit et l'enfant vole l'argent. Et le papa est obligé de rembourser le crédit parce que l'enfant a volé de l'argent. Regardez ces papas qui ont envoyé des enfants à l'étranger. Parce que le système peut-être de l'éducation sur place n'offre peut-être pas les opportunités. Il envoie l'enfant à l'étranger. Je connais des parents qui ont vendu des parcelles pour pouvoir assurer la scolarisation de leurs enfants. Je connais des parents qui se sont endettés. Vous pensez que des parents qui ne vous aiment pas peuvent se mettre dans ce genre de situation? Non. Si un parent se permet d'aller s'endetter, de se priver, il sait qu'il ne pourra plus manger au vin, il sait qu'il ne pourra plus faire ceci, il sait qu'il ne pourra plus faire cela parce qu'il s'est concentré pour penser à toi, enfant qu'il envoie à l'étranger. Et toi, enfant, tu arrives à l'étranger, tu donnes l'impression aux parents que tu payes l'école alors que tu ne payes pas l'école. Et quand le parent se rend compte, il y a des millions qui ont été dépensés, il n'y a pas de diplôme, et pire encore, l'enfant a même engrossé à l'étranger là-bas une femme, et la charge va revenir encore sur les parents. Non, jeunes, écoutez le papa qui vous parle ce soir. Il y a beaucoup d'exemples où les enfants sont sortis, croyant trouver la vie belle. Ils sont allés se cogner la tête, ils sont revenus. N'attendez pas ce moment-là où vous allez vous cogner la tête. Comme la Bible le dit, ne vous laissez pas séduire. Jeunes, ne vous laissez pas séduire. Si vous voyez un papa comme moi,
vous amener dans une voie qui n'est pas bonne. Sachez que j'ai déjà fait ma vie. Et que vous avez votre vie à faire. Si vous voulez vivre comme moi, c'est difficile que je rattrape ma jeunesse parce qu'au point où j'en suis, j'ai déjà fait ma vie. Et parfois, je sais que dans ma vie, j'ai gaspillé quelque part et je sais peut-être que ma mort est proche. Et je vous prends, vous les jeunes, je vous amène sur ma voie et vous aussi comme des aveugles, comme des moutons, vous me suivez. Non, jeunes, il faut qu'il y ait un ressaisissement de votre part. Il faut qu'il y ait un retour à la conscience de votre part. Nous voulons que les jeunes qui prient, nous voulons que les jeunes qui connaissent Dieu puissent vivre à l'image de Dieu. Et c'est une expérience que nous voulons lancer à compter de ce soir, vous qui suivez cette émission, que toutes les familles chrétiennes se lèvent pour véritablement vivre une vie comme le demande Jésus-Christ, comme le demande Dieu, comme le demande Guy-Émile Loufois Setikwabo. C'est parce que je n'ai pas les écrits de Guy-Émile Loufois Setikwabo, je les ai. Vous allez voir qu'il insiste sur la jeunesse. Il insiste sur l'encadrement de la jeunesse. Il insiste sur l'éducation de la jeunesse. Il est revenu sur une note circulaire de 4 pages en disant que quand vous allez à la prière, ce n'est pas un lieu de blague, ce n'est pas un lieu de ceci. Mais bien aimés, nous tous et nous toutes, jusqu'à quand allons-nous comprendre que si nous voulons vraiment que nos églises fonctionnent en reflétant le message de Dieu, il y a nécessairement un changement de comportement qui doit venir de notre part. Madame la journaliste, vous me voyez un peu émotionné. Je vous dis, je suis parent d'élèves, mais c'est la jeunesse est en train de prendre des voies qui font peur. Parce que, sauf si nous nous disons tous que nous nous suicidons, qu'il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire nous avons tous décidé de nous suicider. Il n'y a pas d'avenir. Mais si nous nous disons qu'il y a un avenir, il y a un sursaut. Il y a un sursaut qu'il faut faire. Maintenant, il y a une mixité. C'est-à-dire que j'ai parlé de jeunes tout à l'heure. Mais vous allez voir qu'à certains niveaux, il y a maintenant une confusion. Quand le papa de 60 ans sort avec la jeune fille de 18 ans, il y a un conflit d'éducation. Il y a un véritable conflit d'éducation. Et cette jeune fille, je connais dans une maison, une jeune fille de 18 ans qui avait son ami de 21 ans. Donc, elle sort avec un papa de 62 ans. Donc, l'argent qui est donné par ce papa de 62 ans est partagé. La fille donne aussi à son ami. Et cet ami de 21 ans, sachant que sa petite amie de 18 ans a eu quelqu'un de 62 ans, a aussi une autre amie. Donc, l'argent de cet homme de 62 ans alimente sa copine, sa maîtresse de 18 ans, qui alimente son petit copain de 21 ans, qui alimente la copine. Et s'il y a un conflit entre ce beau monde, vous allez voir qu'il y a une confusion de génération. Et à partir de ce moment, les jeunes n'ont plus confiance aux adultes parce qu'ils trouvent que les adultes évoluent sur le même terrain qu'eux. Et c'est ce qui fait que dans la société d'aujourd'hui, les adultes n'ont plus un poids pour pouvoir demander aux jeunes de faire ce qui est bien parce que nous-mêmes, les adultes, nous avons cessé de faire ce qui est bien. Il faut revenir à sa faute de quoi? Si nous ne préparons pas, regardez, dans certains quartiers, si nous avons des ravins et tout qui ne font qu'avancer. Nous avons par exemple un grand terrain à Luzolo, à Lusala, qui est attaqué par les érosions. Mais si nous nous disons, nous attendons 1 an, nous attendons 2 ans. Actuellement, il pleut. Et nous savons que quand il pleut, l'érosion aussi est en train de prendre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au bout d'un temps, nous aurons, l'érosion aura atteint un niveau où nous ne pourrons plus faire face et nous allons avoir nos bâtiments qui vont s'écouler. C'est comme la vie. Ces dérèglements-là, c'est comme une érosion. Et nous nous disons, oui, voilà, on est dans l'enthousiasme, on va attendre, on va faire ceci. Mais le temps ne fait que passer et cette érosion ne fait que prendre place dans notre société. Papa Charles, en parlant de la société, en parlant de la jeunesse, nous voulons revenir sur les problèmes de l'orientation scolaire et aussi de l'emploi. N'ont-ils pas un impact, même une responsabilité dans cette situation? C'est de tout ça, c'est toutes ces influences. Aujourd'hui, demander à un enfant, j'ai eu, avec un de mes enfants, j'ai eu une petite discussion, puisqu'il fait le bac. Il me dit, papa, on discute sur mon orientation. Je suis en série A. Je voudrais faire relations internationales et sciences politiques. Ce qui est bien.
Mais, quelque part, le parent qui voit un peu l'évolution des choses ira plutôt vers une éducation basée sur le résultat. C'est-à-dire qu'après, une orientation qui fera qu'après, l'enfant puisse avoir un emploi. Bon, ça c'est des discussions saines, parce que l'enfant dit ce qu'il veut faire, et le parent aussi donne son avis. Mais aujourd'hui, nous avons des parents qui, par suivisme, qui par ceci, forcent l'orientation de leurs enfants. Et ils sont surpris qu'après, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela. Aujourd'hui, par exemple, nous tous, nous envoyons les enfants à l'étranger. Est-ce que toujours envoyer les enfants à l'étranger est une bonne solution? Point d'interrogation. Il y a des parents qui envoient des enfants à l'étranger sans même savoir comment ça évolue au niveau de l'étranger. Oui. Hein? Il y en a qui ont vécu l'expérience, qui le regrettent. Il y en a qui ont vécu de bonnes expériences. Donc, il y a situation et situation. Et si un parent doit agir sur l'orientation des enfants, il doit éviter de le faire sur la base du suivisme, sur la base de l'enthousiasme. Et pour nous qui prions, c'est des questions qu'il faut remettre entre les mains de Dieu. Bon, oui, il y a des phénomènes dans la société qui peuvent aussi amplifier ces mauvaises influences sur la jeunesse. Vous avez parlé du système éducatif, vous avez parlé de l'orientation scolaire, vous pouvez, avec pour corollaire, pour conséquence, j'allais dire, le problème de l'emploi, quand les enfants sont dans l'oisiveté. Mais écoutez, la plupart des jeunes sont dans les écoles. Ce dont nous disons aujourd'hui, c'est cette couche-là. Parce que nous estimons que le jeune qui arrive déjà au niveau de l'emploi, c'est-à-dire qu'il a eu un diplôme, c'est qu'il a un certain âge. Oui. Et ce ne sont plus les mêmes réflexions que les autres jeunes. Donc c'est cette couche. Bon, c'est cette couche dans laquelle, là on m'a même dit, dans une école, il y a une élève de 3e qui a été engrossée par un enseignant. Alors, donc vous voyez, nous à notre époque, c'est des choses qui n'existaient pas. Parce que l'enfant de 3e, quel âge? Point d'interrogation. Aujourd'hui, sur le plan de l'éducation sexuelle, ce ne sont plus les parents qui éduquent les enfants. Mais les enfants s'éduquent par Internet. Et quelle est l'éducation qui est dans l'Internet? C'est une éducation choisie. C'est-à-dire que ce n'est pas une éducation qu'il faut pour l'enfant, mais c'est ce que l'enfant a trouvé comme... voilà, pour comprendre. Et vous allez avoir des petits-enfants comme Fef, 5 ans, et on montre quelque chose à la télé, et c'est un homme qui est sur une femme. Il dit, mais papa, ce monsieur-là, il est méchant. Il dit, pourquoi? Oh, mais directement, il n'a même pas embrassé la femme. Directement, il est avec la femme sur le lit. Parce que papa, tu es dérangé parce que tu dis, à cet âge, si l'enfant se permet déjà de faire de telles réflexions, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a vraiment problème, il y a vraiment péril en la demeure. Ce n'est pas une situation propre à notre pays, mais c'est une situation qui est générale. Parce que ce n'est pas une situation qui concerne seulement le Congo, mais c'est une situation, et on regarde sur les réseaux sociaux, et c'est une situation qui concerne malheureusement la population mondiale. Voilà, malheureusement, ça concerne les chrétiens, ça concerne ceux dont ne sont pas appelés chrétiens aussi, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes les jeunes, nous sommes les chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Tout cela nous concerne. Papa Charles, nous voulons savoir quel est le poids du complexe dans la vie des jeunes aujourd'hui. Quel est ce poids? Pouvez-vous nous donner un mot? Le complexe dans la vie des jeunes, madame la journaliste, complète aussi le complexe dans la vie des parents. Ok. Il y a des parents qui sont complexés avant les enfants. Oui. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens de faire de leurs enfants comme les enfants d'eux. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens de donner à leurs enfants ceci ou cela. Mais ce que je demande aux parents, et aujourd'hui, il y a un mal. L'homme a cessé de se suffire de ce qu'il a par rapport à Dieu. C'est ça, ce qui nous tue aussi, c'est ça. Tu ne peux pas être ce que tu es. Tu ne peux pas être ce que tu es. Et parce que l'enfant est dans telle école privée, tu vas mettre l'enfant dans telle école privée avec un traumatisme à l'appui, à court terme. Le traumatisme à court terme, c'est quand tu ne pourras plus payer l'école. Eh bien, à l'école, on va mettre l'enfant dehors. Et l'enfant sera traumatisé. Surtout que dans certaines écoles, quand on va mettre les enfants dehors, c'est devant leurs amis. On vient dans la classe, Mikungi, dehors. Donc les amis savent que le parent de Mikungi n'a pas payé l'école. Donc le complexe au niveau des parents, parce que nous avons cessé d'être nous-mêmes. Nous avons cessé d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Madame la journaliste, et papa monsieur Charles, le chef de service technique, programme, production à la radio,
vous venez de temps en temps chez moi. Quand vous venez chez moi, je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui vit dans les airs ou qui vit dans le ciel. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Vous savez, le plus grand contentement n'est pas donné par le matériel, n'est pas donné par l'argent. Bien que l'argent soit utile, je répète, bien que l'argent soit utile, bien que le matériel soit utile, le plus grand contentement est donné par sa conscience. Je vous dis, Ngondi Patra là-bas, celui qui dans sa parcelle a débroussaillé, a mis une baraque en bois, vit là-bas, comme l'eau passe à côté, il a fait, comment on appelle ça, un étang. Il a planté ses safoutiers et tout, son sakasaka. La femme a planté ceci, cela, le piment et tout. Et ils savent que pour manger, ils doivent compter sur leurs efforts. Et quand ils ont travaillé la journée et qu'ils ont sorti un ngola de l'eau, ils ont fait le maboké, accompagné d'un peu de tobambori. Le manioc est à côté, ils mangent. Ils ont bu le vin de palme qui passait à côté, ils dorment. La paix de ces gens est différente de la paix de quelqu'un qui arrive, il n'a pas pu avoir le crédit. Il ne peut pas appeler, comme il ne peut pas appeler, il n'est pas à l'aise, il rentre, on a coupé le courant parce qu'il n'a pas payé la facture. Il faut aller négocier avec le gars de la SNQ dans le quartier pour venir lui remettre le courant de façon frauduleuse. Il est rentré, il n'y a pas l'eau, l'eau est finie dans la bâche. Pour avoir l'eau, il faut payer 25 000, tout. Alors, de champagne. Tout ça, il s'est tellement débattu dans la journée que quand il va dormir, ce n'est pas un sommeil de paix, mais c'est un sommeil de fatigue. Parce que il est. Donc, la notion de bonheur diffère. Et si nous avons conscience de cette notion de bonheur que Dieu veut de nous, eh bien, nous devions éviter les complexes. Les complexes, eh bien, là-bas, on a fait une fête, comme ce sont des voisins. Mon mari, pour les enfants aussi, il faut aussi faire une fête. Mais celui là-bas a fait la fête, vous ne savez pas dans quelles conditions et avec quels moyens. Alors, vous allez habituer les enfants aux anniversaires. C'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je fais les anniversaires, une prière, remercier Dieu que l'enfant est atteint. Voilà. C'est un petit jus, sans tintamarre, sans bruit. Papa Charles, revenons aux réseaux sociaux, l'Internet, la mondialisation. N'ont-ils pas également des influences négatives sur la jeunesse aujourd'hui? Les réseaux sociaux, la mondialisation, mais l'échange des films, des vidéos, YouTube et tout, c'est libre. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut aller sur YouTube, prendre des films pornographiques et envoyer à, je dis un enfant de 5 ans, c'est-à-dire un enfant qui sait déjà manipuler un portable, pas l'ordinateur, un portable. Mais puisque nous les parents, nous payons des portables de 200 000, même à un enfant de 8 ans. Il a le portable. Papa, moi, comment, moi, je ne connais pas. Moi, j'ai un vieux HTC qui date de je ne sais pas quel millénaire. Mais c'est le même que j'utilise depuis. Et je l'ai. Il tient bon. Mais vous allez voir des jeunes, tu vas lui donner le HTC que j'ai. Il va dire à papa, on va se moquer de moi à l'école. Il faut plutôt me donner. Vous voyez? Donc, les réseaux sociaux ont changé même le langage des gens. Les enfants parlent maintenant du langage qu'on comprend un peu. LOL, MDR. Donc, le langage, il y a un langage de la mondialisation que les enfants sont en train d'adopter. Et on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. Est-ce que Satan, quelque part, n'est pas aussi en train de mettre une connexion? Et par certains symboles, par certains langages, Satan est en train d'unifier les gens. Voilà, Papa Charles, nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. La question que nous voulons vous poser une fois de plus ce soir est de savoir la situation nationale aujourd'hui est particulière ces derniers temps. Nous le connaissons, nous savons tous. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse chrétienne? Ceux-là qui disent que voilà, nous sommes des chrétiens. Quel est le conseil qu'il faut donner à cela par rapport à tout ce qui se passe? Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Nous qui prions, nous sommes apolitiques. Donc, nous ne nous mêlons pas des affaires politiques, mais nous sommes ceux qui peuvent intercéder auprès de Dieu pour la paix, ceux qui peuvent intercéder auprès de Dieu pour la quiétude. Et comme c'est le mercredi qui précède ce que nous allons connaître dans ce pays, donc les élections électorales, je demande à tous les chrétiens d'être en communion avec Dieu. Je vous ai toujours dit que le destin d'un pays
était un attribut de Dieu. La destinée d'une nation était un attribut de Dieu. Nous n'avons pas à implorer vers les hommes, mais nous n'avons à implorer que vers Dieu. Alors, comme nous parlons de jeunesse chrétienne, souvent la jeunesse aussi peut être à l'origine de certaines situations. Que cette jeunesse soit sage en se remettant entièrement à Dieu. Que cette jeunesse soit dans la prière pour que Dieu puisse nous instruire, puisse toujours nous mettre dans des conditions d'amour. Et dans les conditions d'amour, nous saurons que l'autre est un autre nous-mêmes. Que l'autre est un frère, que l'autre est une sœur, parce que nous descendons tous de Dieu. Il faudrait que nous puissions dépasser ce stade charnel qui souvent nous amène à prendre l'autre comme étant un ennemi, à prendre l'autre comme étant ceci ou comme étant cela. Mais en tout cas, le Congo est un beau pays. Guy-Émile Houphouët-Boigny dit que le Congo est la terre de la création et nous croyons parce que nous en avons les preuves et nous disons simplement à Dieu de continuer à garder ce beau pays et de faire que la jeunesse chrétienne soit une jeunesse responsable qui ne se laisse pas entraîner à gauche et à droite, mais qui suit la parole de Dieu, qui suit la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se résume dans un seul mot, c'est l'amour. En tout cas, mes bien-aimés, partout où vous êtes, en terminant cette émission, je vous dis simplement, aimons-nous les uns les autres, mettons Dieu devant, mettons Dieu dans tout ce que nous faisons, et c'est la garantie des garanties, c'est l'assurance des assurances. Merci beaucoup, Papa Charles, amis téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH, le canal du Dieu vivant. Ce soir, nous n'avons pas eu le téléphone ouvert comme d'habitude. Sûr et certain que Papa Charles, ceux-là qui veulent bien contribuer, participer à donner leur point de vue, ils peuvent continuer à envoyer des SMS. Voilà, donc c'est une situation particulière. Vous avez remarqué que nous étions en déplacement. Et donc, certainement les deux émissions qui vont suivre se feront dans les mêmes conditions. Et bon, ça c'est une volonté de la réalisation. Nous avons dit que dans nos émissions futures, nous vous dirons pourquoi toutes ces dispositions. Mais le débat, vous avez toujours le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez envoyer les SMS même en différé. Et ça nous permettra, dans la réactualisation de nos émissions, ça nous permettra de prendre en compte toutes vos doléances. Donc, la régie vous affichera les numéros, même si cette émission est faite en différé, nous voulons avoir quand même vos réactions. Donc, ce sont des téléphones qui sont ouverts 24 heures sur 24. Vous nous passerez vos SMS, nous allons les prendre en considération parce que vous savez que certains thèmes qui feront qu'on revienne en débat par rapport à vos suggestions, eh bien, ça nous permettra donc de prendre en compte tout ce que vous nous direz en SMS, en texto, à partir du numéro qui sera affiché par la régie. Voilà, merci beaucoup, Papa Charles. Toute l'équipe est très heureuse de vous recevoir ce soir. Un dernier mot pour ce mercredi, juste par rapport à ce beau thème qui n'est autre que la jeunesse face aux influences du monde. Un mot avant que nous nous retrouvions une fois de plus le mercredi prochain. Jeunes parents, mettons-nous dans la prière. Des choses que les hommes ne peuvent pas faire, que nous ne pourrons pas faire, Dieu est capable de les faire. Dans l'éducation des enfants, dans la vie des enfants, dans la vie de la famille, si nous n'arrivons pas, de par notre chair, notre intelligence, notre sagesse, qui sont limitées d'ailleurs, à régler un certain nombre de situations, confions-nous à l'Éternel Dieu. Et nous verrons que Dieu qui est capable des miracles, Dieu qui a changé des vies et des vies, apportera la paix dans nos foyers. Jeunes, il n'y a pas de vie sans Dieu. Mais ce Dieu-là, il faut le servir en esprit et en vérité. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. S'il est le chemin, c'est que tous les chemins que nous prenons sans lui seront des mauvais chemins, seront des mauvaises voies. S'il est la vérité, c'est que toutes les vérités qu'on nous propose à gauche et à droite ne sont rien si ce n'est pas la vérité de Dieu. S'il est la vie, ça veut dire que tout ce que nous ferons, nous n'aurons pas la vie éternelle sans Dieu. Donc, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il importe que nous le recherchons 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Papa Charles. L'équipe de ce soir vous dit un grand merci et aussi vous dire que vous êtes toujours le bienvenu ici à la RTA OPH, le canal du Dieu vivant. Voilà, cette émission arrive à la fin.
de ce mercredi 16 mars 2016. Voilà, tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Voilà pourquoi Papa Charles vous a rappelé le numéro de téléphone pour toujours vous encourager à participer, à donner vos points de vue par rapport au thème, par rapport à ce que vous pensez aussi, vous, chrétiens, ici à Pointe-Noire. Voilà, merci beaucoup Papa Charles. J'étais Sandra Ochika à la présentation. Nous étions aussi avec nos caméramans qui sont là, Alguish, Mwanda et Vianney Bituku à la régie. Une fois de plus, nous allons prendre le rendez-vous pour le mercredi prochain. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Le Dieu là qui nous protège, qui nous garde. Et nous serons sûrs et certains ensemble le mercredi prochain. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de Ngoyo. Merci à Maman Angèle qui est toujours là pour soutenir cette émission et aussi participer chaque fois. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à vous tous comme nous l'avons dit à Maman Angèle Mikungi Minaka. Merci. Bye bye. À mercredi prochain.